Salut, salut, c'est Corneille sur leur FM. Et c'est un nouveau monde. Alors, ton nouvel album est sorti vendredi dernier, le 25 mars. Il s'appelle Encre Rose, avec globalement des messages d'espoir pour le futur au vu de ce qu'on a vécu. C'est un peu ça? C'est un peu ça, hein. C'est un album que j'ai écrit en pleine pandémie avec mon épouse. Et on avait envie d'écrire des mots qui font du bien, des mots à l'encre rose. Et puis un retour aussi à des sonorités un peu plus funk, comme on peut les entendre d'ailleurs depuis quelques années chez différents artistes. Ouais, j'étais inspiré, mais j'ai toujours voulu faire un album assez inspiré de ces sonorités-là, Soul R&B à fin des années 70, début des années 80. Et ouais, je sais pas, j'ai jamais osé le faire. Je pense que je suis peut-être intimidé par la grande influence comme de cette musique sur moi, parce que c'est la musique de mon enfance, et aussi par le fait que je sais pas, je n'arrivais pas à trouver une façon d'allier le type de texte que j'ai l'habitude de défendre, de thématiques que j'ai l'habitude de traiter, et cette musique qui est très groovy, qui est très fun, comme vous l'avez dit. Et finalement, ouais, je pense que là, j'ai trouvé la façon de bien le faire. C'est dans ce sens-là où tu disais dans une autre interview que j'ai pu lire, c'est l'album que j'ai toujours voulu faire, que tu pouvais pas Ouais, faire avant et que là, tu as exactement. réussi à le faire. Exactement. Exactement. Alors, Encre Rose, le titre de l'album, ça signifie quoi pour toi? Ça a quel sens finalement? Ben, j'ai observé, parallèlement à la pandémie sanitaire et à tout le reste, je me suis rendu compte qu'il y avait une autre crise qui se dessinait parallèlement à ça, qui était la crise des mots, la grande difficulté pour les différents groupes de se parler, de dialoguer. Euh, donc une vraie guerre de mots, avec une violence, avec une colère mal contenue, des fois déplacée. Et tout ça fait euh, autant de mal, je trouve. En tout cas, n'a rien fait pour arranger les choses. Les gens étaient déjà dans une précarité, une insécurité, soit réellement de santé, ou juste psychologique. Et les insultes de gauche à droite n'ont pas aidé. Et j'avais envie d'aller contre ça, quoi. Cet album, tu as mis combien de temps à le ficeler? L'album, il a été fait relativement rapidement, hein. J'ai écrit les textes avec mon épouse. Et ouais, avec la compo, les textes, la prod, tout ça, ça a pris quelques mois, 6 mois peut-être. Alors, je reviens un petit peu en arrière. En 2019, il y a 3 ans, tu disais, un artiste n'est jamais aussi libre que sur le premier album. Est-ce que là, tu penses avoir Ouais. été totalement libre? Euh, En fait, c'est ça, c'est que le premier album est le plus libre et le deuxième album est généralement celui où on risque de perdre un petit peu de liberté. Euh, et après, tout ce qu'on fait après est démarche vers une démarche pour retrouver cette liberté, justement. Oui, cet album, en termes de liberté, je suis plus proche de mon premier album que je n'ai jamais été. C'est ce qui est souhaité, hein. Ce qui est souhaité, justement, c'est plus on fait d'albums, plus on écrit de chansons, et plus on s'affranchit de toutes les pressions qui viennent avec ce métier. Et oui, Mhm. effectivement, ça c'est un album. Et je suis content parce que c'est le retour que j'ai de beaucoup de gens dans les médias, les journalistes, c'est qu'ils me disent presque unanimement que c'est un album où on ressent beaucoup de liberté de ma part. Et je suis content d'entendre ça parce que j'étais dans cet état d'esprit. Donc, si j'ai réussi à traduire cette liberté-là, hein, et la rendre audible, bah, c'est cool. Alors, dans tes textes, on le disait, tu évoques le futur, qu'il faut se tourner vers l'avenir. Dans la chanson Pause, tu dis arrête-moi quand je radote avec mais c'était mieux avant. C'est le genre de phrase Ouais. que tu veux plus entendre aujourd'hui, c'était mieux avant. Bah, c'est pas que je veux plus les entendre, mais en tout cas, je donne la permission aux plus jeunes. Là, je m'adressais directement à mon fils qui a 12 ans, mais de manière générale, voilà, je, je, je dis que, et c'est ce que je dis dans cette chanson, mais aussi dans l'album, de manière générale, c'est un thème récurrent. Je m'adresse à la jeunesse et je parle de la jeunesse en disant que le monde qui vient leur appartient davantage qu'à moi. Moi, voilà, j'ai fait un bon bout en termes de carrière. Voilà, j'ai 20 ans de carrière. Je ne pense pas que
Ouais, j'ai des petites sagesses à partager, bien sûr. Mais si on doit réfléchir au monde qui se prépare pour nous, pour les prochaines années, bah, je pense que les plus jeunes le comprennent mieux et le comprendront toujours mieux que moi. Donc, il faut avoir faut avoir l'humilité d'accepter ça aussi. Et donc, ouais, c'est une chanson où j'avais envie de dire à mon fils, bon, voilà, quand je commence à, à trop la ramener en essayant de prédire l'avenir, bah, écoute, tu peux me mettre sur pause. Tu peux me dire, papa, voilà, l'avenir il est à moi davantage, et davantage à moi qu'il n'est qu'à toi. Alors, en tout cas, j'ai aussi l'impression que tu te mets moins de pression, tu t'obliges moins à chercher le succès, on va dire, avec ce nouvel album. Dans Le Prix des Étoiles, tu dis, pour être une légende, faut-il partir trop tôt? Si c'est ça l'offre, je veux monter moins haut. Ouais. Ouais, parce que je me suis rendu compte on élève nos artistes euh, au rang de légende uniquement une fois morts. Ou alors il faut qu'ils vivent très, 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 très Mm. vieux comme Charles Aznavour pour qu'on le fasse. Mais généralement, ouais, j'ai observé que beaucoup d'artistes bon, si on pense au Club des 27, mais si on pense à, parmi ceux-là, la plus récente, Amy Winehouse, qui n'avait que 2 albums. Donc, d'après moi, pas grand-chose pour en faire une légende. Bah, le jour où elle est morte, elle est devenue une légende. Et aussi des gens comme DMX ou Whitney Houston qui, avant de mourir, sont la risée des réseaux sociaux. On ne parle que de leur déboire avec la drogue et tout ça. Et le jour où ils sont morts, hop, on se rappelle à quel point c'était des gens généreux et bien et à quel point ils étaient talentueux. Et j'avais envie de dire, bah, cet amour, ce serait peut-être plus pratique de l'exprimer à ces gens-là de leur vivant, quoi. Surtout quand on Mm. a des difficultés. C'est bien de se faire dire qu'on est aimé, qu'on a de la valeur et qu'on est utile. C'est pas une fois qu'on n'est plus là qu'il faut l'apprendre. Donc voilà, c'est une chanson qui parle de ça. Donc, toi, ta priorité, c'est de rester toi-même, tout simplement, en fait. Ouais, et c'est pas simple, hein, déjà. Donc, c'est déjà une grosse tâche. Donc, si en plus on rajoute du faux là-dessus, ça devient compliqué à gérer. Alors, j'ai remarqué aussi quelques influences dans les clips que tu as pu publier sur YouTube, que ce soit dans Nouveau Monde ou encore dans Bon Voyage, avec la veste rouge ou encore quand tu conduis une voiture la nuit. On est assez proche d'un certain The Weeknd, je me trompe? Ouais, mais c'est ça. Moi, j'étais content de voir tous ces artistes, que ce soit The Weeknd ou même bon, une décennie un peu plus tôt, Bruno Mars. J- J'aime quand les gens revisitent des trucs un peu rétro, en hommage ou pas, mais quoi qu'il arrive, moi, je suis en grand nostalgique de manière générale. Donc, les années 80, voilà, c'est mon enfance, c'est les premiers sons que j'ai entendus, que j'ai aimés, les premiers sons qui m'ont donné envie de danser. C'était ça, c'était des vieux sons de Chaka Khan, c'était Prince, c'était des sons de Shalamar, des groupes un peu soul, funk, comme Gap Band. Et j'avais envie de retourner, d'y retourner, quoi, par nostalgie, vraiment par nostalgie. Est-ce que de toute cette génération que tu as citée, s'il y avait un artiste avec qui tu aurais pu faire un duo, avec qui tu aurais aimé faire un duo, de rêve, on va dire, ce serait qui? Oh là là, la liste est longue, hein. Bah là, vite fait comme ça, évidemment, il y a Prince, c'est le plus grand. Mm. Mais je pense que j'aurais peut-être été un peu intimidé, mais oui, voilà. Prince, il est là. Il y a Marvin Gaye, il y a il y a plein de grandes chanteuses. Je pense notamment à Anita Baker. Anita Baker, pour moi, une des plus grandes voix de tous les temps. Ouais, j'aurais kiffé chanter, collaborer avec ces artistes-là. Mais ne fût-ce que même juste leur prêter ma plume ou mes Mm. compos, même pas obligé de chanter avec ces géants-là, juste voilà, collaborer d'une façon ou d'une autre, ça aurait été un grand privilège. Même juste une photo, ça aurait été cool. Ouais, ouais, carrément, carrément. Alors, je le rappelle, ton album Encre Rose est sorti vendredi dernier. Si tu devais garder qu'un seul titre de l'album, ce serait lequel et pourquoi? Ah, oh là là, c'est compliqué de choisir parmi ses enfants, c'est compliqué. Mais comme ça, vite fait, je peux en donner deux, j'en ai deux. Il y a Vas-y. Bon Voyage qui est le titre, qui est le single en ce moment, et
Parce que musicalement, je me suis fait plaisir, parce que j'ai toujours voulu faire un titre avec un couplet un petit peu à la G-Funk, un petit peu, c'est le couplet, la prod du couplet fait penser un petit peu au titre de Warren G, Regulate, les enfants des années 90 vont savoir de quoi je parle. Et ce son-là, il m'a toujours parlé. C'était lui-même une reprise d'un titre de Michael McDonald dans les années 70. Donc voilà, c'est passage passage comment dire, de galon, on est toujours dans la transmission. Donc, ce qu'on pense créer aujourd'hui a déjà été fait avant nous. Mais dans mon cas, moi, ouais, musicalement, j'avais envie d'aller là et j'ai réussi à le faire. Et le texte, je pense, est quelque chose qui. Le titre s'appelle Bon Voyage. C'est un titre qui parle des séparations et dans lequel ouais, je chante un petit peu la séparation idéale, c'est-à-dire se séparer du passé. Parfois douloureux, mais sans colère pour pas en rester prisonnier. Et je pense que c'est un thème un peu, on peut dire, universel et auquel tout le monde peut s'identifier. Et sinon, le titre, c'est Les hommes de ma vie, parce que déjà, le titre est assez original. Les hommes de ma vie chantés par un homme, c'est pas tous les jours. J'avais envie de rendre hommage aux hommes qui m'ont montré le chemin et leur dire que je les aime, et puis dire aussi que la masculinité, ça pouvait être aussi une affaire de tendresse, de douceur. On n'est pas juste fait pour aller faire la guerre. Donc, voilà, le thème m'est cher aussi. Donc, ouais, ces deux titres-là. Ok, alors maintenant que l'album est dispo, est-ce que tu vas venir nous voir en France et en Lorraine pour chanter ces tubes en live? Bah oui, bah il faut. Je pense que j'ai fait une tournée pour chaque album que j'ai sorti, à l'exception peut-être mais non, même pas pour le précédent. En fait, quand la pandémie a commencé, j'étais en plein milieu d'une tournée en France. Mhm. Et je pense que la dernière date, c'était à Caen. Et puis, il m'en restait peut-être cette autre affaire. Bon, il faut reprendre les choses interrompues, toujours. Alors, ce ne sera pas cette année, parce que cette année, j'en fais pas mal au Canada. Ouais. Mais l'année d'après, avec grand plaisir. Bon, Corneille, pour conclure, est-ce que tu as un petit message à faire passer à tous les Lorrains qui te regardent, qui ont peut-être déjà écouté l'album ou qui vont l'écouter dans les prochains jours? Ah bah déjà, je peux vous dire on a une chose très importante en commun, cher Lorrain, parce que j'habite dans une ville qui s'appelle Lorraine, Ah ouais. au Québec, au Canada, et qui a été nommée en hommage à votre Lorraine à vous. Voilà, et que j'ai hâte de vous voir. En attendant, je vous laisse avec cet album Encre Rose. C'est mon salut, ça va être mon salut du Québec à mes amis de Lorraine. Eh ben parfait, le message est passé. Merci beaucoup Corneille de nous avoir accordé ces quelques Merci à minutes. tous. À bientôt. Merci à vous, ciao. À bientôt. Bon voyage.